Hachimaru. Oh là 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 là. Ça ne te rendrait pas heureux. Elle a brûlé le temps qui lui restait à vivre, s'exposant au soleil. Bonjour la team, wesh comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live, aujourd'hui live sur One Piece, on va lire le dernier chapitre de One Piece, j'ai trop hâte. Donc on avait déjà vu dans les spoils ce qui allait se passer dans les grandes lignes, mais j'ai vu juste après qu'on ait fait les spoils qu'il y a plein d'informations qui sont encore sorties, et il va se passer beaucoup de choses. D'ailleurs il y a une petite correction qu'on n'avait pas pendant le live d'hier, et c'est juste par rapport à... Oh, tu sais quoi, je vais même pas le dire, et je le dirai quand on sera devant le chapitre. Donc let's go les gars, merci encore à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui envoient de la force, ça fait très plaisir. J'ai vu sur YouTube la team envoie de la force, donc merci beaucoup, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Je fais que remercier tout le temps, mais let's go. C'est comme ça, frère, on fait comme ça, c'est... Et il faut vous remercier, wesh. Après tout ce que vous faites, ça mérite remerciement. Mais en tout cas, c'est parti pour lire ce chapitre. Je pense qu'on y va direct, pas de temps perdu sur l'intro. Let's go direct pour ce petit live sympathique. Donc donc petit chapitre. 1098, donc il nous reste 2 chapitres avant le 1100 et on est le 1098, c'est le chapitre numéro 2 du tome. Je pourrais pas vous dire c'est quel tome, je sais pas si c'est 107, 108, quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde, mais je suis pas encore sûr à 100%. Je regarderai direct après pendant l'analyse. Donc petite image de Brook avec un poisson électrique et marqué Rock derrière. Je trouve ça trop stylé. Brook avec sa couronne, c'est un peu c'est plus Soul King que Brook du coup. Et donc Brook alimote son solo de guitare électrique avec une anguille. Ok, donc l'anguille c'est celle qui fait qui fait l'électricité de sa guitare. Et là, regardez ici, on dirait pas un chapeau de paille. Wesh, il est trop bien fait. En fait, c'est juste un dessin et tout. Et Oda, il a caché un petit chapeau de paille ici. Avec une anguille, avec la mer, petit foreshadowing, je sais pas du tout. D'ailleurs, on voit que là, on a les petits traits de dessin. Donc, je sais pas si c'est fait exprès ou si ça a un intérêt très précis et que ça va être corrigé, je sais pas. En tout cas, regardez le message d'Eiichiro Oda. Donc, le manuscrit de ce chapitre est inachevé, désolé. Donc merci Oda de prendre ton temps, ne t'inquiète pas, en vrai c'est pas grave, je sais qu'il y a des gens qui vont être critiqués, qui vont pas être contents, que ça peut les déranger, mais déjà juste le fait que t'es tenu à sortir le chapitre, c'est gentil, t'aurais pu très bien faire une pause sans prévenir et revenir que la semaine suivante, et... mais merci de prendre ton temps, frère. Repose-toi un peu. On en a discuté d'ailleurs sur le live pour les gars qui sont passés sur le live. Ouais, il faut qu'ils se reposent un petit peu, Oda. Déjà, il faut que tu tiennes jusqu'à la fin de ton manga. On veut avoir la fin de ce manga. On veut pas que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Et aussi, faut pas être trop dur avec Oda, je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter, on en a déjà bien parlé, mais soyez pas trop dur avec Oda, regardez les masterclass qu'il nous faut, regardez la longévité de l'œuvre, etc., etc. Donc, apprécions ensemble ce moment légendaire, hein, sûrement une des œuvres les plus légendaires de la décennie, voire du siècle à venir. Donc, hyper content. Je pense que personne n'aura l'envie et la détermination de faire une œuvre aussi longue, travaillée depuis autant de temps. Je pense pas. Donc let's go. On a suffisamment parlé d'Oda. Parlons maintenant du chapitre 1098. Donc première image. Donc quartier général de l'armée révolutionnaire, Baltico. Donc on commence avec Baltico, c'est magnifique dans le désert, avec toute l'inspiration un peu orientale, j'adore, franchement j'adore de ouf. Alors, demande de soutien, les soulèvements des Tommies à South Blue s'annoncent compliqués. Je sais pas du tout d'où ça vient ça. Les Tommies, je sais pas. On ne peut pas, on est trop occupé à soigner les blessés de Goa. Ok, donc c'était quand ils étaient partis à Goa à l'époque. Iwa, donc Goa, royaume de naissance de Luffy, donc c'est le royaume où Sabo est né, où Luffy est né juste à côté, quoi, etc., etc. Après, je sais pas s'il est né là-bas, mais en tout cas, il a vécu là-bas. J'y vais.
Ne sois pas téméraire, Kuma. Tu agis de manière imprudente depuis ce jour. Qu'est-ce que ce type est énorme? D'où viens-tu? Donne-nous ton nom. Ginny a été capturé. Ah les gars, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, mais regardez-moi ce visage. Kuma, il a complètement changé depuis ce jour-là. On en avait déjà parlé. On avait dit que depuis la disparition de... une autre disparition de Ginny, ce sera plus le même homme, mais c'est déjà plus le même homme. Donc on continue, parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ce chapitre. Oui monsieur, il semble qu'elle ait attiré l'attention d'un dragon céleste. Donc c'est ça les pages là qu'on voit qui sont pas terminées. Mais ça me dérange même pas frère. Il aurait pu les laisser comme ça, rien dire, je pense. Je me serais dit, oh putain, un nouveau style et tout, mais je me serais pas dit, ouais, c'est éclaté ou ça, tu vois. Ils l'ont emmené sur un navire du gouvernement parce que le dragon céleste voulait en faire sa fiancée. On a gagné. Enfin, après 3 ans de lutte, ça aurait été impossible sans l'aide de l'armée des révolutionnaires. L'ennemi nous a pris par surprise. C'était encore l'armée révolutionnaire. Voilà l'armée révolutionnaire, le héros du peuple. Et c'est vrai que le signe de l'armée révolutionnaire, c'est vraiment un dragon, une tête avec des grandes dents et avec des ailes immenses. Et 3 cornes. Donc si c'est pas Dragon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est ouf, hein, j'aime beaucoup. Ah ouais, en plus il y avait les dents et tout. Ok. On est désolé, Dragon, c'est moi. Je suis épuisé, je vais devoir revenir au bateau. Vraiment désolé. Environ 2 ans se sont écoulés depuis que la commandante de l'armée révolutionnaire a été enlevée. Pour être mariée à un dragon céleste. Donc, a été enlevée pour être mariée à un dragon céleste. Donc, quelqu'un qui pleure, on y est presque. Bonnie. Kuma. C'est Ginny. Elle est en ligne. Et Kumachi, j'ai enfin réussi à m'en sortir. Ginny. Il ne voulait plus de moi après que je sois tombé malade. On m'a jeté. Donc, ça corrobore ce qu'on disait. Les dragons célestes, ils méprisent les gens qui meurent ou qui sont malades. C'est bizarre quand même. On dirait qu'ils sont fâchés avec la mort. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas tout ce qui est mort et tout, tu vois, tout ce qui va mourir et tout. Et vu que l'enfant a été touché de la même maladie, il a été jeté lui aussi. Du coup, je trouve ça ouf, moi. Je trouve ça ouf. Est-ce que c'est une armée d'immortels? Est-ce qu'ils sont tous immortels? Je sais pas. Enfin, immortels, mais pas dans le sens intuable. Immortels dans le sens où ils peuvent vivre indéfiniment, où leurs cellules se dégradent pas et qu'ils deviennent pas des momies, des momies défraîchies. Non, je rigole. Ok, donc quelle chance. Tu es malade. Je voulais voir tout le monde une dernière fois, mais cet appel sera notre adieu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Ginny? Où es-tu? Je peux être là en un instant. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Et c'est ouf, parce qu'en fait, dans les spoils, on n'avait pas toutes les informations, tu vois. Par contre, là, les images, là je me serais dit, oh, c'est bizarre, les images, elles ont pas l'air d'être finies. Mais ça me dérange pas, frère. Déjà, il nous a sorti son chapitre, je suis trop content, ça suffit. Ça me suffit. Kumachi, désolé, mais je vais bientôt mourir. Je suis contente que tu t'inquiètes pour moi, vraiment, mais vu mon état, tu ne devrais pas venir. Dragon, grand frère. Comment il a fait? Comment il a fait? Parce qu'il nous dit qu'il a repéré où était donc la commandante, et au final, comment il a fait, frère? Enfin, je pensais avoir une explication et tout, mais là, il est juste parti du jour au lendemain, quoi. Je vais bientôt mourir. Je suis content que tu... Ok. Dragon, grand frère. Kumachi a un grand cœur. Prenez soin de lui pour moi. Dégagez. Elle ne peut être qu'à un seul endroit. Pfiou. Et elle est vraiment partie. Et Kumachi, je voulais que tu saches que... Ah, elle était... Oh là, mais regardez-moi ce chapitre. Donc c'est ça la correction qu'ils ont dit. C'est qu'en fait... On encore un peu. On attend encore un peu et je vous explique. Ok, donc elle dit je t'aime et malheureusement Kuma il est déjà parti. Là, on voit même d'autres gens de l'armée révolutionnaire, mais là on n'aura pas de détails sur le fond du chapitre. Mais par contre il y a des images, elles sont archi bien terminées. Genre. Donc je t'aime depuis toujours et pour toujours. Kuma, tu es revenu? Où est Ginny? Elle est ici, pas vrai? Elle est là, mais j'ai peur.
Ça s'est produit au moment où elle a été exposée à la lumière naturelle. Son visage, tout son corps, elle est devenue toute bleue au soleil. Et sa peau s'est durcie comme de la pierre. Quel genre de maladie, wesh. Elle s'est statifiée là. Kumachi. Eh oui. Donc là on voit toutes les... tout ce qu'elle a. Ok, donc elle a le pied cassé si je me trompe pas. J'arrive pas à bien voir. Mais il me semble que ce soit son pied qui se soit cassé après avoir été durci comme de la pierre. Je suis heureux. Qu'est-ce qui a pu lui faire ça? Et Kumachi Mario. Oh là 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 là. Ça ne te rendrait pas heureux? Elle a brûlé le temps qui lui restait à vivre, s'exposant au soleil, pour pouvoir traverser l'océan et rentrer chez nous. Parce qu'elle voulait s'assurer la sécurité de son bébé. Ah, une vraie mère, hein? Une vraie darana. Tu peux te reposer maintenant, Ginny. Je jure que je l'élèverai bien. Putain. Il a tout perdu, Kuma. Il a tout perdu. Tu t'y prends mal, tu penches trop le biberon. C'est mieux. Bonnie a toujours l'air mal à l'aise. Je vais te montrer comment faire, elle est trop mignonne. Si tu dois dormir à côté d'elle, assure-toi que son lit soit une véritable cage de fer. Il ne faut pas que tu l'écrases dans ton sommeil avec ton corps massif. Salut Edwin, comment tu vas? La forme ou quoi? Bonnie a donc 12 ans. Oui, il me semble, d'après les scans, normalement elle a 12 ans. Et on va aller checker ça juste après. On arrive aux pages où Ginny, où Bonnie a grandi normalement. Donc on va avoir la réponse très très rapidement. Oh, t'es une sacrée buveuse, Bonnie. Je suis sûr que tu seras aussi gloutonne que Ginny. Encore faim, putain. La vie, wesh, la vie de Kuma. Papa. Elle dit pour la première fois papa. Ok, donc il se bat. Je sais pas contre qui il se bat, mais il se bat. En même temps, il l'élève. En même temps, il se bat. En même temps, il a une cage de fer pour éviter de l'écraser tellement il est balèze. Ouais, il se tape contre Sabo. Ah ouais, c'était pendant l'armée quand ils l'ont récupéré et qu'il le forme. Trop stylé. T'as kiffé au fait, Edwin, le chapitre? Qu'est-ce que tu fais? T'as barricadé toutes les fenêtres de l'église. Fermez la porte. Ah ouais, du coup, c'est les deux gars qui étaient avec... dans l'équipage de Bonnie. Regardez là son œil. C'est une pierre bleue. Ok, donc en fait c'est la maladie qui vient. Donc il ne le savait pas directement, mais il savait que c'était héréditaire, sûrement les dragons célestes. Bah techniquement le dernier chapitre s'arrêtait 14 ans avant. Et Bonnie est née 2 ans de transition, donc 12 ans avant les événements actuels. Ah ok, ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire dans le chapitre. Parce que moi, dans les spoils, on m'avait dit elle a 12 ans. Après, oui, de toute façon, oui, il fallait juste faire le calcul, vu que Ginny est revenue. De toute façon, ils l'ont dit au début de chapitre, donc... elle a bel et bien 12 ans. Ah, je pensais que t'allais le dire. Dans les spoils, ils disaient ça comme si c'était évident, tu vois. Ça ressemblait à ce qu'avait Ginny à la fin. J'appelle le docteur. À cause de la lumière du soleil, dites-vous? Vous en êtes sûr? Pourquoi ne pas essayer de l'emmener dehors? Vous êtes fou. Ça ne ressemble pas au saturnisme. Je suis désolé, je ne connais pas cette maladie. Le saturnisme, maladie de l'eau. Ah ouais, hein. Il y a les petites références, hein, on n'oublie pas. Tu quittes l'armée révolutionnaire, mais c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais pendant un moment. Kuma, faut qu'il quitte l'armée révolutionnaire, c'est obligatoire. Et Bonnie a contracté la même maladie que sa mère. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je dois rester à ses côtés. Je comprends, c'est important de vivre sans regret. On peut utiliser nos contacts pour contacter des médecins dans le monde entier pour elle. Je t'en dois une, dragonne. Il y a 7 ans, quand Bonnie avait 5 ans. Ouais, donc là, on a la réponse. Il y a 5 ans, quand Bonnie avait 5 ans, il y a 7 ans. Donc ça fait 12. Donc elle a bel et bien 12 ans dans à Egghead. Ouah, fuyez, le vampire va nous manger. C'est ça, dégagez. Et il y avait même un beau
un beau parallèle, c'était que Oda, la première fois qu'on a vu Bonnie à Shabondi, c'était son vrai âge quand elle était petite. Et ça, c'était magnifique. Et quand elle était dans l'eau avant Egghead, le fait que l'eau, l'eau de la mer, lui fasse perdre ses pouvoirs, entre guillemets, faire perdre une partie, l'affaiblisse, tu vois, et ben du coup, ça expliquerait pourquoi elle était en enfant quand elle était dans la bulle d'eau, quand tu le rencontrais au début de Egghead. Donc tout concorde, en fait, tout était sous nos yeux, juste fallait bien lire correctement. Et Oda, il est trop fort, il nous a carrément fait regarder ailleurs alors que tout était déjà écrit dans le manga. Euh, c'est pas dit dans le chapitre, mais tu comprends grâce au truc 14 ans avant, 12 ans. Ouais, j'ai capté. De toute façon, là, c'est marqué clairement, hein. Il y a 7 ans, quand Bonnie avait 5 ans. Donc oui, effectivement, elle a bel et bien 12 ans. Donc après, ça me dérange pas qu'elle ait 12 ans. Moi, dans ma théorie, je me disais que c'était pas possible qu'elle ait 8 ou qu'elle ait moins de 8 ans. À cause du fait qu'elle connaissait beaucoup de choses sur Egghead et tout. Et pour qu'elle connaisse autant de choses, il fallait qu'elle soit présente quand Kuma était pas... quand Kuma, elle était pas... Ah oui, le piercing à la place où elle a eu le truc. Ah oui, j'avoue, ça, c'est un beau truc à noter. Mais ouais, du coup, le fait qu'elle ait 12 ans, c'était pas ce que je privilégiais. Enfin, c'est surtout le fait qu'elle ait 8 ou 7 ans qui me dérangeait. 12 ans, moi, je pensais qu'elle était un peu plus âgée. Si elle devait être jeune, moi, je la voyais plus à 15-16 ans, tu vois. Mais 12 ans, ça le fait. De toute façon, ça le fait parce que c'est ça. Donc, il n'y a pas le choix. Maintenant qu'on a la réponse, elle a vraiment 12 ans. Après, elle peut avoir 13 ans. Après, non, c'est marqué là. C'est marqué clairement qu'elle avait 5 ans. Donc, ça veut dire qu'elle avait 5 ans. Parce que après, on savait pas quand elle était née exactement. Mais bon, là, maintenant que c'est marqué, elle a 12 ans, point barre. Tu vois, il n'y a plus de débat. Mais ouais, l'histoire du piercing, j'avoue qu'elle était pile poil à l'endroit là où elle a eu sa truc. Bonnie a déjà son caractère à 5 ans, ça me fait rire. Ouais, j'avoue, mais c'est bizarre. D'ailleurs, est-ce qu'elle a son fruit ou pas encore? C'est ça, dégagez, bande de crétins. Bah alors, tu veux pas aller plus loin? Je te défie de faire un pas en avant, espèce de vilain vampire. Prends ça, je parie que la Sainte Croix est ton point faible. Regardez-la briller. On est dans une église, sale débile. Je vais vous montrer qui commande, j'arrive. Elle les a massacrés. Je crois que là, enfant, elle est encore pire que maintenant, hein. S'il te plaît, tu ne peux pas sortir. Le simple fait de te tenir près de la porte peut te faire bobo. Je sais, arrête de t'inquiéter tout le temps, papa. Je rigolais. Ne fais pas de blagues à ce sujet, s'il te plaît. D'accord. J'aime pas quand tu es triste et inquiet en plus. Tu es une si gentille fille. Arrête de pleurer. D'ailleurs, il a sa coupe sa coupe d'ours. Mais je crois que c'est à cause de Bonnie. Il s'est dit, ouais, si elle aime bien, eh ben, je vais, euh, je vais le faire, tu vois. Ces abrutis, ils se sont encore moqués des pierres sur mon visage. Elles sont si bizarres que ça. C'est pas comme si je pouvais les enlever. J'ai pas demandé à être malade. Tu veux dire tes bijoux? Ils sont juste jaloux de tes jolis bijoux. MDR. Je les adore, MDR. Kuma, c'est vraiment un bon. Voilà, Kuma. Ah là là, la vie qu'il a eue. Heureusement qu'il a eu son enfant et qu'il est heureux là maintenant. Parce que là, tout ce qu'il a vécu, le fait qu'il était esclave et tout, là. Dans les épisodes, ça, je vous le dis, ça va faire mal, hein. Ça, Oda, il va bien appuyer sur le fait que Kuma a tout perdu, tu vois. Bonnie, si tu devais partir en voyage, où aimerais-tu aller pour quand tu iras mieux, je veux dire. Oh là là, mais regardez, les parallèles, tout ça, ils l'ont expliqué déjà dans les théories des youtubeurs, je sais plus c'est qui. Mais effectivement, à chaque fois qu'ils demandent où irais-tu en voyage, c'est parce qu'il y a une petite référence à Bonnie. Donc toute cette histoire, il l'avait déjà. L'histoire de Bonnie, etc., il l'avait déjà, comment? C'est ouf. Alors, c'est pas comme si je pouvais les enlever. Alors peut-être que quelqu'un lui a arraché. J'avoue. Ou peut-être qu'elle se l'est arrachée toute seule parce qu'elle en avait marre à un moment donné. Ou peut-être qu'elle a guéri, hein. Enfin, on peut aussi prendre... parce qu'elle est quand même... elle est toujours vivante au final. Donc, et elle est restée longtemps au soleil. On l'a vu à Shabondi, on l'a vu partout. Donc je pense que oui... je pense que peut-être elle a trouvé grâce à son fruit du démon ou quelque chose comme ça le moyen de guérir, je sais pas. Oh, je sais.
As-tu déjà entendu parler des légendaires îles célestes? Il y a des îles dans le ciel? Oui, je l'ai lu dans ce livre. C'est près du soleil, alors peut-être qu'on verra Nika là-haut. T'aimerais bien, hein, papa? Ah là là, les références à Nika, c'est légendaire. J'adore, oui, c'est ouf. Ça ressemble à une grande aventure. On peut aller là-bas et organiser une grande fête pour tes 20 ans. Et où on devrait aller pour tes 19 ans? Sur l'île des hommes poissons. Après avoir examiné votre fille, j'ai conclu qu'elle souffre de saphirite. Je crains que ce ne soit incurable. Vous savez ce que c'est? Et désolé de vous le demander, mais pourriez-vous parler un peu moins fort, s'il vous plaît? On ne voit presque plus cette maladie de nos jours. Ces pierres grandissent de façon exponentielle lorsqu'elles sont baignées par une forme quelconque de lumière naturelle, comme le soleil ou la lune. Mais même si elle évite complètement toute exposition, je crains que ce ne soit qu'une question de temps avant que la maladie ne la rattrape. Donc malheureusement, ça va être tendu. Pardonnez-moi d'être aussi brutal, mais votre fille n'a plus que dans le meilleur des cas 5 ans à vivre. Ce serait un miracle si elle atteint son 10e anniversaire. Je crains qu'elle ne soit en phase terminale si l'on se réfère à nos connaissances scientifiques actuelles. Ce sera la fin à ses 10 ans. Mais c'est peut-être pour ça. C'est soit grâce à son fruit du démon, ou soit c'est pour ça qu'il a rejoint l'armée, enfin plutôt le gouvernement mondial, parce que il voulait absolument, demander à Vegapunk, donc l'homme le plus intelligent, de trouver quelque chose pour. En plus, il a des connaissances en médecine, Vegapunk, on l'a vu quand il a parlé avec Chopper. Donc, à voir, à voir. Comme il l'a dit, sa fin la fin sera à ses 10 ans. Donc ça veut dire qu'elle a trouvé un moyen. Donc soit c'est grâce à son fruit du démon qu'elle a réussi à guérir, soit c'est grâce à le fruit du démon de quelqu'un d'autre, ou soit c'est grâce à Vegapunk. Donc pour moi c'est un des deux. Ce que je me dis, c'est est-ce qu'on est sûr que Bonnie égale Bonnie et pas juste un clone de cette même Bonnie? Ah je sais pas. Hein. Ah je sais pas. Parce que logiquement, si c'est un clone, dans tous les cas, elle aura la maladie aussi. Si c'est transmissible génétiquement, si elle a la même génétique, ça changera rien. Et non, moi je pense qu'il faut laisser tomber les clones. On en a trop parlé en fait là récemment. À cause de Stussy, à cause des Rocks et tout, qui sont clonés et tout. Et je pense qu'on est matrixé par les clones. Et là, par exemple, on pensait que Bonnie était un clone de Ginny. On pensait que Ginny était un clone de Barbe. Non, de Big Mom. On pensait que Ginny était même le clone de York, tu vois, des Vegapunk. Donc, vu qu'en fait on a trop été dans le délire clone, on voyait plus les autres théories qui en plus étaient sous nos yeux depuis tout ce temps. Et au final, je pense qu'il faut se détacher de ça et se dire malheureusement il nous a pas. Il nous a pas. Ah c'était une vanne. Tu vas tuer. Mais t'as capté. J'avoue pas de vanne. Je pensais que t'étais premier degré. Mais après c'est possible. Pour moi c'est pas impossible que ce soit un clone, mais je pense qu'il faut arrêter malheureusement d'être obnubilé par les clones. J'y ai cru pendant un moment, mais je pense que les clones vont servir à autre chose. Je pense qu'ils vont servir à autre chose, peut-être bientôt, je l'espère. Mais quelqu'un va revenir en clone, donc je sais pas qui, mais on verra bien. Je pense qu'il y a un potentiel chez les Rocks qui est pas à négliger. Tu fais que là. En vrai, je pense qu'il va y avoir une nouvelle transition dans le 1099. Peut-être la rencontre avec Vegapunk. Ouais, et d'ailleurs, vu que le 1100, il est censé être un gros chapitre, tu vois, un chapitre grave attendu, est-ce qu'on reviendrait pas dans le présent? Ou sinon, est-ce qu'on n'aurait pas des révélations par rapport à Vegapunk, par rapport aux recherches qu'il a fait? Mais en tout cas, le 1100 doit être un gros chapitre. Ok. Donc Bonnie, je crois que tu dormais, j'ai tout entendu, tu as dit que ce serait fini quand j'aurai 10 ans, pas vrai? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je t'ai entendu le dire et tu pleures. J'ai dit quelque chose de mal? Ah oui, il a dit que quand tu auras 10 ans, c'était à propos de ta maladie Bonnie. Ce stupide docteur, il m'a dit que tu allais rester comme ça jusqu'à tes 10 ans. C'est intensif, épouvantable, je ne peux qu'être déprimé après une telle nouvelle.
Ok, du coup, elle le prend bien, et lui, bah après lui, c'est normal, frère. Ça veut dire que j'irai mieux quand t'as 10 ans, c'est ça? Mais frère, ça veut dire que j'irai mieux quand j'aurai 10 ans, je pense. Ça doit être ça, la phrase. Alors, on pourra partir en voyage. Pas vrai, papa? Oui. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? La pauvre. Bien sûr, quand tu auras 10 ans, tu seras guéri. Qu'est-ce que je vais faire, la pauvre, wesh. Il est perdu, il sait même pas comment il va faire. Un cauchemar familier va bientôt frapper le royaume de Sorbet, tout juste un an plus tard. Tu dois nous sauver. Le roi Bécouré est de retour et il est toujours aussi cruel. C'est comme il y a 16 ans. Il veut toujours se débarrasser des points morts du pays. Il va brûler les gens dans leur maison. Aïe, 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 ok, donc je comprends mieux. Alors, je pense qu'il va y avoir une nouvelle... Ok, le 1110, je parie, on revient dans le passé et on a le combat avec Saturne. Dans le présent, ok, ouais, dans le présent. 1110, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, hein. Je kifferais, parce que ça ferait un beau parallèle avec les 3 chiffres, mais ça voudrait dire dans 12 chapitres. 12 chapitres, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur la vie de Kuma qui pourrait tenir 12 chapitres? Vu déjà comme il a rushé les années là, pendant le précédent. Ah, 1100, pardon. Ok. Ah, je pensais que t'avais fail que sur le présent. Moi aussi. Moi aussi. Du coup, je pense ouais, qu'il pourrait revenir quand même sur le présent avec Saturne, avec une grosse révélation par rapport à Saturne. Moi, pour moi, c'est mes deux probas les plus grandes. Donc, soit il revient avec Saturne dans le présent pour l'épisode 1100 et qu'il va se passer une dinguerie de ouf, voire il va se passer l'incident de Egghead, le retour de Kuma sûrement à Egghead, ça j'y crois fortement. Peut-être même le fait qu'il puisse réacquérir ses souvenirs, comme on avait déjà vu. Et si c'est pas ça, pour moi c'était une révélation par rapport soit à Vegapunk, aux fruits de démon, je sais pas, que Vegapunk discute avec les dragons célestes, qu'il a appris quelque chose sur le monde double, sur le siècle oublié, quelque chose comme ça, ou sinon c'est en rapport avec Dragon. Donc une révélation par rapport à Dragon dans le chapitre 1100, dans les flashbacks de Kuma. Donc est-ce que c'est possible? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, tout se passe comme prévu parce que j'avais dit que pour moi, il restait que 2-3 chapitres, 3-4 chapitres pour le flashback de Kuma. Et au final, ça rentrait dans le compte, dans le genre, en mode jusqu'au 1099 flashback de Kuma. Et après, on revient au présent pour le 1100. Donc pour moi, tout rentre correctement dans les clous, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, super chapitre. Donc en vrai, on va analyser ça vite fait. On va analyser rapidement le chapitre.